Si tu es là, c'est que tu as probablement déjà entendu parler du breathwork, mais que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Ou alors quelqu'un t'a dit un jour, tu devrais peut-être essayer le breathwork, mais tu te demandes vraiment ce que c'est que ce truc. Eh bien c'est parfait, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer tout ça le plus simplement possible, parce que franchement, le breathwork, c'est l'un des outils les plus puissants que j'ai découvert pour gérer mon stress, mon énergie, mon immunité, mes émotions, etc. Bref, tu l'as compris, c'est un très très bon régulateur. Moi, c'est Candy, je suis coach praticienne en breathwork, passionnée par tout ce qui a trait à la santé naturelle, au dépassement de ses limites physiques et mentales pour atteindre une meilleure version de soi-même. Le breathwork veut littéralement dire travail du souffle en anglais. C'est l'art de respirer consciemment pour influencer ton état physique et mental et émotionnel. Et là, tu vas peut-être te dire, mais je respire déjà consciemment en fait. Oui, mais probablement pas tant que ça. La majorité du temps, la respiration est automatique, gérée par ton système nerveux autonome qui gère aussi ta digestion, ta fréquence cardiaque, ta dilatation pupillaire, etc. Et c'est très bien que ces choses soient gérées automatiquement pour survivre, parce que sinon, en fait, on passerait beaucoup de temps à contrôler ces fonctions. Mais le truc, c'est que la manière dont tu respires influence directement ton état interne. Si tu respires vite et superficiellement, comme quand tu es stressé, ton cerveau capte un signal de danger, tu es en mode survie. Si par contre tu respires lentement et profondément, ton cerveau comprend que tout va bien, tu peux te détendre. Le breathwork, c'est utiliser ça consciemment. Tu choisis comment respirer pour adapter ton état en fait. Ça marche vraiment parce que ta respiration est directement connectée à ton système nerveux. Ton système nerveux, lui, est divisé en deux branches. Le système nerveux autonome, donc la respiration, la digestion, le rythme cardiaque, etc. Et le système nerveux somatique, donc les mouvements qui sont choisis, volontaires et conscients, dans la mesure de ta présence à tes propres actions, bien sûr, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ton système nerveux autonome se divise lui aussi en deux autres branches. Il y a le mode d'activation, de mobilisation et de survie avec le système nerveux sympathique, et le mode de calme, de récupération et de régénération avec le système nerveux parasympathique. Dans notre société moderne, la plupart des gens sont aujourd'hui coincés dans le mode action, toujours en alerte, stressés et même au repos. Et il s'avère que ta respiration est le premier levier sur lequel tu peux agir pour basculer d'un mode à l'autre. Je te donne deux exemples concrets. D'abord, si tu respires fort et vite, tu actives le mode action, tu te boostes, tu réveilles ton énergie et c'est parfait avant une présentation ou un entraînement par exemple. Et si tu respires lentement avec des expirations longues, tu actives le mode calme, tu régules ton stress, tu prépares ton corps à la digestion ou au sommeil. Et tout ça c'est scientifiquement prouvé, c'est physiologique en fait. Et donc le breathwork, c'est utiliser cette connexion pour réguler ton système nerveux selon ta volonté. Je veux faire une aparté. Tu te demandes peut-être pourquoi, si tu peux booster ton énergie avec la respiration et passer en mode action, ce n'est pas bon de rester dans ce mode-là. Et bien simplement parce que rester en mode action, stresser constamment, empêche ton corps de récupérer, de bien digérer et de bien dormir. En mode action tout le temps, tu as plus de chances de développer des troubles du sommeil, de la fatigue chronique, des maladies auto-immunes, une dépression, etc. Le breathwork, c'est pour tout le monde, puisque tu peux réguler ton état, action ou survie, libérer des émotions, te booster avant le sport, améliorer ta capacité respiratoire, booster ton immunité, etc. Le breathwork, c'est pour toutes celles et ceux qui veulent se reconnecter à eux-mêmes, à leur corps, à leur mental et à leurs émotions. Il y a des centaines de techniques de breathwork, alors que tu sois cadre ou entrepreneur surchargé, athlète qui veut améliorer ses performances ou juste prendre plus de plaisir, parent épuisé ou juste quelqu'un qui veut mieux se gérer et apprendre à se connaître, tu peux faire du breathwork. Parce que c'est un outil pratique pour la vraie vie, ce n'est pas réservé aux yogis ou aux hippies. Il se peut cependant que certaines pratiques aient des contre-indications. Si jamais tu ne pouvais pas pratiquer certaines techniques de breathwork, qui sont intenses et actives, tu trouverais sans aucun doute d'autres pratiques adaptées à ta situation. Il existe plusieurs types de breathwork et dans certains grands types, tu peux retrouver plusieurs techniques dont certaines se retrouvent dans plusieurs catégories. Le breathwork pour se calmer, comme la cohérence cardiaque par exemple, permet de réguler ton stress et calmer ton mental. Tu peux le faire ça avant une réunion stressante ou le soir avant de dormir par exemple. Il y a les breathwork pour s'énergiser, la respiration du feu ou la respiration alcaline. Ça permet de booster ton énergie et réveiller ton corps. Tu peux le faire le matin ou avant un effort physique. Il y a le breathwork pour la libération émotionnelle. Ça permet, comme son nom l'indique, de t'aider dans le processus de libération d'émotions bloquées suite à un trauma ou du stress accumulé. Ce sont des sessions plus longues, 30 minutes ou plus, et accompagnées en général. Le breathwork de concentration avec la respiration carrée ou alternée t'aide à clarifier ton esprit et améliorer ta concentration. Tu peux le faire avant une présentation ou un travail qui te demande d'être hyper focus.
Enfin, il y a le breathwork de performance, avec des exercices qui sont assez spécifiques et qui vont t'aider à améliorer ta tolérance au CO2 ou ta capacité respiratoire pour améliorer tes performances sportives pour des compétitions ou simplement pour prendre plus de plaisir dans tes activités physiques. Commence simple, ne te lance pas dans des techniques intenses ou compliquées et surtout ne te lance pas dans des breathwork qui doivent être accompagnés si tu pratiques tout seul. Pour tester, essaye de faire 5 minutes par jour de cohérence cardiaque ou de respiration carrée par exemple. Tu peux retrouver ces deux techniques expliquées et guidées sur ma chaîne YouTube. Essaye de garder de la régularité au quotidien. Certes, respirer consciemment a des effets immédiats, ou presque, suivant l'intention que tu y mets, mais c'est en pratiquant régulièrement que tu verras les changements. Et écoute ton corps, reconnecte-toi à lui. Certains jours, tu n'arriveras pas à pratiquer certaines techniques et c'est pas grave en réalité. Essaye-en une autre et adapte-toi. Cette écoute du corps permet de se reconnecter à lui. On est dans une société où on est beaucoup plus dans notre tête et on ne ressent plus ce que notre corps veut nous transmettre. Le breathwork est un bon moyen d'y revenir. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est le breathwork. Et pour récapituler, le breathwork c'est respirer consciemment pour influencer ton état. Ça marche parce que ta respiration contrôle ton système nerveux. Il y a une technique ou plusieurs pour chaque besoin et tu peux commencer ici, maintenant et surtout gratuitement. Alors si tu veux aller plus loin, structurer ta pratique, apprendre de nouvelles techniques et les apprendre correctement, je t'incite à me suivre sur cette chaîne et pourquoi pas sur mon compte Instagram aussi. Tu peux aussi me rejoindre en ligne et en live pour les breathwork que je guide régulièrement. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a amené ici et abonne-toi pour découvrir de nouvelles techniques et expériences et surtout pense à ça, ton pouvoir et ton souffle. À bientôt!